Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est une journée un petit peu spéciale puisque je reçois Philippe Conticini en personne au Grand Colbert. Philippe Conticini, on ne le présente plus, c'est un chef pâtissier hors pair, une référence dans la gastronomie. Et si vous me suivez régulièrement, vous devez vous souvenir que j'avais eu l'immense honneur de l'interviewer. C'était il y a un an, un long et passionnant entretien où il s'était confié, où il m'avait raconté quelques anecdotes et son parcours professionnel. Alors aujourd'hui, c'est un peu le contraire, c'est moi qui vais me confier puisque je vais lui faire goûter ces deux madeleines de Proust, le millefeuille et l'éclair au café. Pour moi, c'est extrêmement important de partager avec ses pairs et de leur demander conseil. Et en plus, c'est vrai que le chef Conticini a quand même un palais très développé, c'est un peu une référence dans le domaine. J'ai vraiment hâte d'avoir tous ses conseils. Donc même si j'ai l'air détendue là comme ça, en réalité, je suis hyper stressée puisque mon invité arrive dans 3 heures. J'ai encore pas mal de boulot pour que tout soit parfait, donc c'est parti, venez avec moi au Grand Colbert. Allez, c'est à moi de jouer. J'ai 3 heures pour finir les desserts. Hier, j'ai fait une pâte feuilletée. Il faut que je finisse de l'étaler pour qu'elle reprenne un petit peu au frais avant que je la découpe. Hier, j'ai fait une infusion à froid du magnifique café biologique El Cedro. C'est un café du Pérou qui est très doux et qui a des notes de miel. Je vais en faire une crème pâtissière que je vais cuire lentement pour avoir une texture bien onctueuse. Voilà, maintenant il faut qu'elle refroidisse. Maintenant, je passe au pochage des éclairs. Très important d'être régulier. Allez, ça part en cuisson. 45 minutes minimum. Mon feuilletage est bien froid, je vais maintenant le découper. Je peux le cuire, ça part pour minimum 1 heure dans le four. Je vais foisonner ma crème à millefeuille que j'ai faite hier. C'est très important pour avoir une texture à la fois dense et aérienne. Je rajoute un petit peu de crème montée. La texture me paraît terrible et la vanille de Papouasie incroyable. C'est vraiment délicieux. Allez, maintenant il faut que je garnisse les éclairs avec ma crème onctueuse au café. Je remets au point mon fondant maison et je les glace soigneusement. Mon feuilletage est cuit, il faut que je le coupe en deux avant de le caraméliser. Ce caramel, c'est ma petite botte secrète pour le rendre encore plus gourmand. Je les garnis généreusement. Voilà, les millefeuilles sont presque finis. Une petite décoration légère. Et je les rentre au frigo. La dernière touche sur les éclairs, un grain de café torréfié râpé sur le dessus. Ça y est, il ne reste plus que quelques minutes avant l'arrivée du chef. Les desserts sont prêts, place à la dégustation.
Merci chef, je suis ravie de vous accueillir. Ça me fait plaisir. Je dois vous avouer que je suis un petit peu stressée quand même à l'idée de vous faire goûter ces deux desserts, vos madeleines de Proust. Ah oui, c'est vrai. Donc des desserts que vous adorez, donc c'est encore plus compliqué. Et en plus de ça, c'est des classiques de la pâtisserie française. Donc la marge de manœuvre était pas très grande, entre guillemets. Si vous voulez bien, on va commencer avec les millefeuilles. Merci Ariel. Voilà, je vous laisse la parole. Maintenant, je vais essayer de ne pas me déconfire. Bon, d'abord, on voit que techniquement, c'est réussi. Enfin, vous maîtrisez le truc, il n'y a pas de problème. Par contre, il y a plusieurs choses. Hein. Immédiatement, avant de le manger, le rapport épaisseur de feuilletage. D'abord, le feuilletage. Alors, je ne sais pas si c'est inversé ou classique. Quand je le vois comme ça, je me dis c'est un feuilletage classique et pas inversé. Je ne sais pas si c'est le cas, mais s'il est inversé, c'est pas réussi. D'accord. Et c'est un feuilletage classique ou inversé? Non, c'est un feuilletage inversé. Alors ça va pas, vous ne le travaillez pas comme il faut. Le feuilletage inversé, ça doit se voir, c'est ultra fondant. C'est fondant le feuilletage inversé. Et donc, on doit le voir comme on va le ressentir. Alors là, je vois un feuilletage qui a l'air plutôt très croustillant. Oui. Et pas fondant. D'accord. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas très bon. Hein. En plus, il y a un rapport d'épaisseur de feuilletage énorme. En fait, il y a suffisamment de feuilletage là par rapport à la crème. Ça, c'est en trop le dessus. Il y a trop de pâte. C'est-à-dire, le lien entre tout ce qui est gras, entre guillemets, hein, et crémeux, va pas être équilibré. Il y a trop de pâte par rapport à la crème. Donc, et en plus de ça, votre feuilletage, c'est du feuilletage frais, ce ne sont pas des rainures, ça. Non, c'est du feuilletage frais. C'est du feuilletage à 5 tours, 6 tours 5 tours. 5 tours. Vous le taillez, ça se voit, hein, vous le taillez exprès pour être cuit. C'est ça. On a l'impression qu'il est cuit petit carré par petit carré. C'est une abaisse en fait de feuilletage carré que je laisse développer et que je coupe en deux à la fin de la cuisson. Ah, dans ce sens-là. D'accord, j'ai compris. Ah oui, d'accord. Et puis en plus, c'est froid là. Ouais. En plus, les frigos sont peut-être un peu froids. Pas du tout la même température. En plus, il est froid, donc ça veut dire que ça va être chaud pour le manger. La température, elle est extrêmement importante. Hein. Ça doit se manger à température ambiante, surtout pas plus bas que la température ambiante. C'est autour de 20 degrés, quoi. 19, 20 degrés, 21 degrés, mais pas en dessous. Sinon, c'est pas bon. Donc, c'est bien compris. C'est une abaisse que vous taillez dans ce sens-là et que vous laissez développer pour pouvoir le tailler dans ce sens-là. Or, si vous voulez le lien entre la crème qui doit être, j'imagine, très bonne, et le feuilletage, il faut que quand on le met dans la bouche, le feuilletage cracouille, vous voyez, et fonde complètement et se lie, c'est le cas de le dire, avec la crème. D'accord. Après, on a le droit d'aimer le millefeuille extrêmement croustillant, feuilleté. Chacun aime ce qu'il ou ce qu'elle a envie d'aimer. Vous voyez, il n'y a pas de... Je suis pas en train de vous dire c'est comme ça ou comme ça qu'il faut faire. Non, mais c'est très intéressant. On parlait de lien tout à l'heure, d'accord ? Et ben, le lien, il doit se faire dans la bouche, mais d'abord, il doit se faire au niveau de l'équilibre. Et là, votre feuilletage, c'est pas possible. Ça ne sera pas comme ça dans la bouche. C'est sûr. Et je vais le couper. Donc, il est froid en plus. Hein. Le millefeuille, normalement, il doit se couper comme ça. Comme du beurre. Et surtout, ne pas s'écraser. Vous voyez ? Donc, on va voir. Hein. Ah, bah, c'est pas mal. Ah, et puis, en plus, il est... Non, il est parfaitement cuit, là, il n'y a pas de problème. Hein. Là, il s'écrase pas trop, c'est bien. Hein. Mais vous voyez, regardez, si je mange cette partie-là, vous avez vu la quantité de pâte par rapport à la crème. Je voudrais manger les deux en même temps, en fait, là, le dessus et le dessous. C'est très bon. C'est très bon. C'est froid, mais c'est très bon. Non, c'est très bon. En plus, votre feuilletage est caramélisé. Donc ça, c'est très agréable. C'est juste que... Là, ce qui me reste dans la bouche, c'est plein de pâtes. D'accord. Plein de pâtes qui n'a pas fondu. C'est dommage. Mais c'est très bon. Marrant, c'est un goût que j'adore. Ça vient de la crème, ça. Quelle vanille vous utilisez? La Papouasie Nouvelle-Guinée. C'est délicieux. Ouais, j'adore cette vanille. Vraiment. Alors, vous voyez, ce qu'on voit, ce que moi j'ai vu en tout cas quand il est arrivé, ressemble pas à ce que j'ai dans la bouche, tant mieux. Je suis ravie. Mais par contre, regardez. Non, le feuilletage, ça doit être... Ils font pas. Et pour ça que, jusqu'à présent, j'ai du mal à le faire en boutique. Ouais. Parce que je veux le faire d'une certaine manière et jusqu'à présent, tout ce que j'ai fait n'est pas tout à fait ce que j'aimerais faire. Vous voyez, comme j'ai du mal à le manger, ça se coupe. Ouais, je comprends. Mais c'est très bon, Muriel. Honnêtement, c'est très bon. Merci beaucoup. Et la crème, elle est... Vous mettez de la fécule et de la farine ou que de la fécule?
Là, je mets les deux. Mais c'est bien. Je mets les deux et Vous mettez du beurre? Alors, je mets un tout petit peu de beurre, mais surtout, j'ai mis un tout petit pourcentage de crème chantilly à la crème épaisse. D'accord. Alors, vous voyez, la crème chantilly, c'est pas mon truc, mais là, c'est très bon. Bah, merci. C'est très bon. Par contre, le fait qu'il y ait de la crème chantilly, c'est... Ah, attendez, c'est dans le détail, hein, parce que c'est un peu gras, en fait. Vous rajoutez du gras, en fait. Mais vous mettez du beurre ou pas? J'ai pas entendu. Oui, j'en mets un tout petit peu. Combien vous mettez au kilo J'en mets... au litre de lait? Je pense que j'en mets 10 grammes, enfin 20 grammes au litre de lait, c'est vraiment... c'est pas beaucoup. Oui, c'est vraiment pour accompagner un petit peu. D'accord. Non, c'est vraiment bon. Merci. Bon, vous savez que c'est le dessert que je préfère, ça. Je sais, c'est pour ça que ça me... Par contre, le feuilletage, Mais j'aime quand il est plus fondant, mais... Non, c'est bon, c'est vraiment bon. En fait, c'est marrant parce que ça ressemble pas à ce que j'ai vu quand il est arrivé. je le prends plutôt bien. Je trouve ça plutôt chouette, mais... Moi, j'aime le feuilletage quand il est... Ah, c'est moi qui aime ça. Hein. Extrêmement dense. J'aime pas les feuillets. Très dense, pas de feuillet. Par contre, quand je le mets dans la bouche, ça fait... Et c'est parti, il n'y a plus rien. Tout se mélange. Avec la crème, ça se lie. Et moi, ça me provoque un orgasme, quoi. Ouais, je comprends. Mais pour ça, il faut vraiment un feuilletage qui fasse 11 mm, qui soit tassé, qui soit... Et c'est du feuilletage inversé, forcément. Oui, complètement. Mais ça a été un vrai travail, c'est ce que je vous disais, effectivement. C'est pour ça que j'ai adoré ce challenge, même si je me déconfie, évidemment. Bon, oui. C'était un vrai challenge parce que la pâte feuilletée, je la connaissais pas assez. Ouais, Et je m'en suis vraiment rendu compte. C'est bien, vous avez dû travailler dessus. J'ai travaillé dessus déjà. Je sais que j'ai encore des choses à apprendre. C'est Oui. ça qui est fabuleux. On a l'impression que c'est extrêmement simple, une pâte feuilletée, mais ça ne l'est absolument pas. Pas du tout. Et c'est ça qui était très dur, mais très intéressant pour moi. Et c'était passionnant. Vraiment, j'ai fait des pâtes feuilletées et des pâtes feuilletées et des pâtes feuilletées. Mon associé en a mangé des tonnes. Oui. Il a vu des gros loupés. Et voilà, on a l'impression de savoir, mais en fait, on ne sait rien du tout, quoi. Et en fait, quand on sait la faire, quand on dit enfin, ça y est, je maîtrise, bah en fait, on ne sait rien faire du tout. C'est le début pour commencer à essayer de comprendre comment ça se passe. Il n'y a que quand on la maîtrise et qu'on sait la faire qu'on peut commencer à essayer de se dire, bah maintenant, je vais essayer de comprendre. Mais si on s'arrête là, c'est-à-dire en se disant, maintenant, je sais faire du feuilletage, c'est bon, non, on n'a rien compris, en fait. Oui, complètement. On passe à côté de tout, en fait. C'est un vrai travail de compréhension, quoi. C'est génial comme produit. C'est très bon, je me régale. Alors, la pâte, elle me convient pas très bien, mais c'est quand même très bon, quoi. La crème, elle est top. Hein. Merci beaucoup. C'est bon. C'est vraiment bon. Ah. Vous voyez, je vais manger presque tout, Ouais. mais je vais pas manger le reste, c'est trop sec pour moi. Est-ce que vous me conseilleriez de le faire Trop moins sec. épais Ah. ou... Non, de le cuire différemment. Vous voyez, tout ce que je laisse, ça par contre, ça me provoque pas du tout de plaisir, c'est trop sec. D'accord. Tout ce que j'ai mangé, je me suis régalé. Ça, pour moi, ça me plaît pas. Ok. Trop sec. Ah, c'est intéressant pour la suite, parce que je vais le mettre en boutique. Votre feuilletage, enfin, déjà, vous m'avez dit, je le fais développer. C'est ça. Moi, c'est pas mon truc. Je sais qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de feuilletage extrêmement développé, magnifique, tout. Je le sais très bien, et je trouve ça magnifique aussi. Mais pas pour le millefeuille. Le millefeuille, c'est quelque chose pour moi de... Tout doit être lié, en fait. Tout doit être lié, pardon, excusez-moi, dans la bouche. Complètement lié. C'est vraiment très particulier, le millefeuille. Il faut un feuilletage qui soit vraiment dense. Cuisez-le entre 2-3 plaques, s'il faut. 2 plaques dessus, ou achetez des plaques spécifiquement sur mesure, j'en sais rien, mais cuisez-le de façon à ce que votre feuilletage ne puisse pas développer. Il ne faut pas qu'il développe. Et il faut trouver la bonne épaisseur, d'abord. Ah, ça, c'est difficile, parce qu'il faut faire des essais, mais trouver la bonne épaisseur, c'est pas trop fin, surtout pas trop fin. Pas non plus trop épais. Il faut trouver la bonne épaisseur pour qu'il développe bien, mais qu'au bout de 10 mm, c'est-à-dire 1 cm, 10 ou 11 mm, il faut qu'il arrête de développer. Pas des trous, il ne faut pas qu'il y ait des trous, il faut que ce soit plat. Et il faut qu'il pousse, mais en même temps que la plaque du dessus l'empêche et que ça densifie le feuilletage. D'accord. Il faut que ça densifie le Et feuilletage. ça a été justement une vraie recherche et un vrai travail parce que j'avais beaucoup de mal avec le millefeuille aussi parce que moi, c'est pas ma Madeleine de Proust et c'est pas quelque chose que j'ai souvent mangé en fait. C'est pas un dessert que j'ai souvent mangé. Et justement, j'avais ce gros problème de densité de feuilletage où j'arrivais pas à savoir ce que je voulais. Moi, je pense que effectivement, je le préfère aérien en fait. Je le préfère très feuilleté. Faites-le plus feuilleté dans ce cas-là alors. Mais c'est vrai que c'est intéressant parce que quand je la découpais aussi, je me rendais compte que j'étais pas satisfaite de la découpe. Alors forcément, avec un millefeuille aussi, c'est jamais évident, mais voilà. Donc c'est intéressant ce que vous me dites. Vous voulez que je vous fasse voir sur mon téléphone ce que j'aime? Avec plaisir. Quand je vous ferai goûter
quel feuilletage. Pour moi, le millefeuille, Oui. je pense que vous n'allez pas changer votre avis. Vous aimerez ce que vous avez envie d'aimer, le problème n'est pas là. Mais votre vision va un peu évoluer. Évoluer, Je en veux tout bien. cas. Avec Changer, plaisir. certainement pas. Mais évoluer. Parce que c'est... Putain, c'est bon. Ah, putain. Je sais bien ce que ça fait J'en sur les doute gens. pas. Hein. À chaque fois que je le fais goûter, mais c'est 100% d'adhésion. Hein. 100%. Vous voyez, Ouais. 100%. Et rien ne reste dans l'assiette. Ce qui n'est pas le cas, là. Ouais. Après, on a le droit d'aimer le feuilletage, le feuilletage un peu plus sec. Attention, hein, chacun a ses goûts, hein, d'accord ? Ouais. Le meilleur chocolat du monde, c'est celui qu'on aime. Oui, c'est vrai, complètement. Mais ce qui n'empêche pas que tous les goûts sont dans la nature, mais même les mauvais. Hein. C'est vrai. C'est Ou vrai ceux aussi. qui ne sont pas complètement... Écoutez, alors je coupe d'abord avec un couteau-ci, puis après avec un couteau normal, d'accord ? Regardez bien. Vous voyez comme c'est dense ? Regardez. Ouais. Stop. Et là, c'est vraiment pour le bruit que j'ai fait ça. Sinon, ça se coupe, regardez. Ah Comme oui, du beurre. effectivement. Vous entendez le bruit ? Ah oui, Le oui, bruit que vous entendez est ce qu'on va avoir dans la bouche. Et vous voyez la quantité de crème par rapport à l'épaisseur du feuilletage ? Ce complètement. qui n'est pas le cas de votre feuilletage. Ça direct, vous l'écrasez. Regardez bien. Et là, on va le couper. Voilà, allez-y. Regardez. Ça va faire une jolie photo, ça. Waouh, génial. Ah oui, Et complètement. vous voyez, au milieu, c'est fin. Et pourtant, c'est super dense. C'est dense et à la fois, on voit qu'effectivement, ça va se couper et qu'on va pas se heurter à quelque chose de dur, en fait. Absolument. Ouais, complètement. Et le feuilletage, vous voyez comme il part. Regardez, si je le prends du bout des doigts, il part en délicatesse complète. Parce qu'il est top. Ouais, il est très très Et beau. vous voyez, si je prends le vôtre, regardez. Si je prends le vôtre. Ah non, ouais, regardez, j'ai du mal à l'écraser. Ce qui n'est pas le cas de celui-là. Hein. Vous Complètement. voyez la différence entre celui-là et celui-là, ça veut dire que vous avez encore un potentiel énorme quoi, de développement. Complètement. C'est super. C'est génial. Je vais travailler le feuilletage. Ça me donne plein de points d'apprentissage, donc c'est très bien. Absolument. Je vais faire ça. J'ai un beau laminoir en bas, donc je vais pouvoir envoyer de la pâte feuilletée. C'est très bien. Je vous propose de passer au deuxième dessert. Oui. Donc là, c'est l'éclair au café. Donc, je vous en dis pas trop, je vous laisse le découvrir et puis vous allez me dire merci. Merci monsieur. Voilà mon éclair au café, chef. Il est très fin. Ah, il n'est pas froid. Enfin, il est très fin. C'est joli comme tout. C'est mignon. C'est du fondant qu'il y a dessus. Oui, C'est bien, j'adore ça. fondant maison. J'en ai marre, c'est bien, vous avez bien. J'en ai marre de manger des éclairs qui sont avec du glaçage, du machin, de la pâte d'amande. Ça me prend la tête. Quoi. Pour moi, c'est au fondant aussi, parce que j'adore ça, Mais pour oui, le c'est coup. bon. Puis d'ailleurs, 90% des gens adorent le fondant parce que c'est bon. C'est C'est vrai. sucré, mais c'est bon, quoi. Je suis d'accord. Après, voilà, on peut assaisonner son fondant pour qu'il soit plus ou moins... Ah, vous avez une crème très claire. C'est drôle, ça. Oui. Alors, qu'est-ce que vous utilisez comme café ? C'est un café du Pérou, café El Cedro du Pérou. C'est un Oui. petit torréfacteur parisien qui me fournit, qui font des choses excellentes et ils torréfient selon leur grain de café vert et à la demande. Alors, je mange pas le bord parce qu'il y a trop de pâte. Je tape plutôt dans le milieu. Alors, c'est vraiment moins. J'adore tellement l'éclair qui est trop fin pour moi. Il faut qu'il y ait 10 fois plus de crème à l'intérieur. J'adore ça. La crème est extrêmement fondante. Elle est vraiment bien réussie. Elle est très bonne. Ah, le fondant, c'est bon. J'adore ça. Ah, c'est de la gourmandise. Hein. Ah, j'adore le fondant sur l'éclair. Hein. Merci. Et j'adore le café doux. Alors, par contre, là, pour le coup, pour moi, il est trop doux. C'est-à-dire qu'en fait, ça sent le café, indéniablement. Hein. Bon, si, je vais arrêter le couteau, je vais le manger à la main. Allez-y. J'ai le même problème que pour le millefeuille. Il y a un mauvais rapport quantité de crème et pâte. Il y a trop de pâte. Il n'y a pas assez de crème. Et alors, quand on arrive au bout, et au bord, par exemple, elle est tellement bonne, votre crème, quel dommage que votre café soit pas un tout petit peu plus marqué. D'accord. Moi, quand je fais une crème pâtissière en café, elle est marron, foncée. Par contre, elle n'est pas forte, hein, elle n'est pas amère. Hein. Ah, non, non. Par contre, elle est très marquée en goût. Vous l'avez dans la bouche pendant... Vous avez le goût du café pendant 20 minutes, quoi, une demi-heure. Alors que là, une fois que j'ai mangé, il est fade, en fait. En fait, il est mal équilibré, je vais vous en parler. Mais je sens plus que le sucre, en fait. Le café, il a disparu. C'est dommage parce que vous prenez un bon café. Oui. C'est dommage qu'au bout de quelques secondes, on ne sent plus le café, quoi. Il faudrait que Et je concentre en fait, ce qui est plus. important, c'est ça quand même. Il y a deux choses. Là, quand on mange,
on va faire comme une courbe. Quand on mange, hop, on arrive là. Et là, on avale ce qu'on est en train de manger. Un petit décrochement. Et puis après, c'est parti. Là, voilà, j'ai avalé. Et après, la sensation de plaisir. Là, vous voyez, je sens le fondant. C'est bon. Mais maintenant, là, le café disparaît. Le café disparaît. Et le goût de ce que vous avez voulu mettre dans votre café, ça fait ça, là. Voilà. Donc, en fait, il aura tenu comme ça, vous voyez. Hop, j'ai le fondant que je sens. C'est bon. Et là, maintenant, plus rien. Si, j'ai vaguement un goût de pâte à choux, un vague goût de café. Mais c'est fini. Vous voyez, ça fait pas longtemps, hein. Alors qu'en fait, si un gâteau est équilibré, voilà ce qui va se passer. Quel que soit le gâteau, quel que soit le pâtissier ou la pâtissière, quel que soit ce que vous avez mis dedans, quelle que soit la personne qui va le manger, qu'elle soit française, américaine, africaine, australienne, on s'en fout. Ça fera toujours ça. Hop, elle mange, la personne, et c'est parti. Voilà. Et ça va durer 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes. Et après, ça ne va pas descendre comme ça, ce qui se passe là. Ça va descendre comme ça. Voilà. Il n'y a pas assez de puissance. Et quand je dis puissance et quand je vous parle d'une crème marron, ça ne veut pas dire que c'est amer, hein. Pas du tout. Hein. Ça veut dire que c'est puissant au goût de café, mais en même temps, il y a la couleur, en même temps, il y a la puissance, il y a la quantité, parce que là, il n'y a pas assez de crème pour que je m'éclate. Je suis extrêmement frustré, là. Ouais. Là, Voilà. c'est un long boudin de pâte à choux avec un peu de crème au milieu. C'est très frustrant. Putain, faites-le aussi long que ça, mais gros comme ça. Vous voyez. Et la cuisson est vachement importante de la pâte à choux. Et c'est pour ça que moi, je cuis d'une certaine manière, non pas parce que c'est la meilleure des manières, non, il y a 1000 manières de cuire la pâte à choux. Il y en a qui mettent la pâte à choux à 280, ils éteignent le four, enfin, il y a 1000 manières de cuire. Moi, je la cuis d'une certaine manière pour avoir un résultat particulier. Vous voyez, c'est pour ça que je cuis comme ça, après avoir fait plein d'essais. Je mets la pâte à choux, je la cuis, je sais pas, on va faire comme ça, je fasse des essais, mais peut-être, admettons, j'ai n'importe quoi, 25 minutes, 30 minutes, admettons, à 160, à peu près. Au bout de 30 minutes, il va être coloré. Je descends à 140, 145, et je recuis, enfin, je sèche encore 30 minutes. D'accord. Ce qui fait qu'en fait, au milieu, la pâte à choux à l'extérieur sera légèrement craquante. Évidemment, si elle se mange rapidement, hein. Si elle se mange le soir, c'est sûr qu'elle passée dans une vitrine, machin, bien sûr. Mais en tout cas, la pâte à choux sera légèrement craquante. Surtout, elle se sera desséchée au milieu. Oui. Il y aura toujours de la pâte à choux très fondante au milieu, il y a toujours de l'humidité. Mais comme elle se sera assez desséchée au milieu, il y aura un gros trou. Oui. Et à la place de ce trou, je mets plein de crème. Vous voyez ce que je veux dire? Complètement. Et donc, c'est bien craquant au milieu, fondant à l'intérieur. Il y a quand même un gros trou, très gros trou. Et là, je mets plein de crème. Ouais, c'est pour ça que la douille est importante, le choix de la douille, pour faire un éclair assez large en diamètre, pour qu'il y ait un vrai rapport de crème. Parce que ce qui est bon, là, en fait, je vais vous dire ce qui est bon. C'est le fondant, et s'il y avait de la crème, la crème. Parce qu'elle est bien faite, votre crème. La pâte à choux, je ne sais pas comment elle est quand vous la faites. Moi, quand j'ai mis ma pâte à choux au point, je me suis dit, quand elle est crue, je veux que ce soit comme de la pâte à tartiner. Oui. Et tant qu'elle n'était pas aussi bonne que de la pâte à tartiner, elle n'était pas au point. D'accord. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, voilà. complètement. Et ben la pâte à choux crue, elle se mange à la cuillère tellement elle est bonne. Et donc quand elle est cuite, elle est super bonne avec la pâte à choux. C'est vrai que je suis d'accord que ça manque de crème, même moi, donc c'est qu'il y a un Ça problème. manque de plein de choses, mais c'est vachement bien réalisé, techniquement. Votre pâte à choux, votre éclair, il est très bien réalisé. Le fondant, il est super bon. Il est très bon, le fondant. Ce qu'il y a de meilleur, en fait, là-dedans, c'est le fondant. Et puis la crème, mais qui n'a pas assez le goût de café, et puis elle n'a pas assez. Mais le fondant, il est bon. Hein. Oui, Ouais, merci. c'est bon, j'adore ça. Mais, ça ne m'empêchera pas de manger l'éclair. Hein. Par contre, je suis un petit peu frustré. Oui. Voilà. Oui, je comprends. Mais je vais les faire effectivement plus généreux, je suis assez d'accord. Comment vous cuisez la pâte à choux? La pâte à choux à 160 degrés, à 40 minutes. Et après, je la dessèche, mais je pense pas assez longtemps par rapport C'est à à ce vous de que- voir. Moi, je vous ai dit pourquoi j'ai desséché longtemps. Après, c'est à vous de voir, mais c'est pas juste avoir un beau chou bien craquant. Non, c'est savoir pourquoi on l'a cuit à une certaine température, quel est le résultat qu'on veut obtenir, qu'est-ce qui se passe, que se passe-t-il, à l'intérieur, pourquoi ça se dessèche petit à petit et qu'est-ce qui arrive à la fin. Enfin, vous voyez, c'est en fait comprendre tout ce qui se passe dans le chou, dans la pâte à choux. En fait, le goût, comme tout le monde a du goût, évidemment, c'est comme la vue, en fait. Quand on voit à 10 sur 10. Quand on voit moins bien, on met des lunettes. Et on revoit à 10 sur 10 ou 12 sur 10, enfin, on voit très bien. Le goût, tout le monde a la sensation de voir à 10 sur 10. Parce que c'est bon, ça me plaît pas, il y a trop de sel, il n'y a pas assez de sel.
En fait, on n'en a rien à foutre de ça, de savoir s'il y a du sel ou pas du sel. Vous allez aimer très salé, moi moins salé, vous plus sucré, moi... On s'en fout, chacun a son goût, donc ça n'a aucun intérêt. Non, ce qui est intéressant, c'est l'équilibre. L'équilibre, c'est comme les mathématiques, c'est indiscutable. L'harmonie. Ce qu'il faut, c'est réussir à essayer, mais c'est ça qui est compliqué, de toucher l'harmonie. Quand on arrive à toucher l'harmonie, on plaît à 99% des gens, quelle que soit leur nationalité. Quelle que soit leur nationalité et leur culture. Parce que vous allez déclencher de l'émotion. J'ai goûté un éclair il n'y a pas longtemps, et il avait tout l'éclair. Il était beau, c'était dans une brasserie d'un hôtel, il était large, un diamètre très large, il y avait plein de crème, il était techniquement au point, il n'y avait pas de fondant dessus, il y avait un truc, une sorte de glaçage qui n'avait aucun intérêt, mais je coupe l'éclair, je le mets dans la bouche, et là, rien. C'était plat. Donc vous dire ce qu'il y avait dedans, une ganache, une crème montée, une crème... J'en sais rien, parce que ça ne m'a pas intéressé en fait. En fait, ça m'a pas du tout... Je me souviens même plus ce qu'il y avait autour, dedans, parce que ça ne m'a pas intéressé. C'est-à-dire ça, c'était complètement plat, alors que le pâtissier qui a fait ce gâteau, mec, il s'est travaillé, quoi. Ça se voit, hein. C'est très bien travaillé. Mais par contre, le goût et l'émotion, c'est quelque chose qu'il ne connaît pas, qu'il ne comprend pas. Mais il s'en rend pas compte. Non, l'émotion, c'est rare. Hein. C'est pas parce qu'on va dire qu'on met de l'émotion sur la pâtisserie qu'il y en a. Vous voyez, ce serait tellement facile. Oui, complètement. Mais c'est pas le cas. C'est pareil pour moi d'ailleurs. C'est pas toujours évident. En tout cas, c'est gentil Muriel de m'avoir. Mais c'est gentil de me faire confiance et Mais c'est important pour moi de me parce demander que... mon avis parce qu'il n'est pas forcément gentil, quoi. Mais non, mais j'attendais pas de vous qu'il soit parfaitement lisse et beau. Je pense qu'on peut tous apprendre et on continue tous à apprendre dans la vie. C'est toujours un très très grand moment pour moi, puis c'est des rencontres qui sont fortes à chaque fois, donc je comprends ce que vous me dites. Il faut que je l'assimile, il faut que je me l'approprie. Ah, complètement. Et que j'en fasse quelque chose. Ça va être le plus important, c'est ça. Mais à chaque fois, je sens que je grandis. Donc vraiment, pour moi, c'est un cadeau, vraiment, Tant mieux, que vous me faites. bien. Bon, j'avais juste une petite dernière chose à vous offrir. Oui. Parce que je sais que c'était un peu votre souvenir d'enfance et que vous avez besoin de les voler. Alors du coup, je vous en offre... C'est Caroline, c'est ça? Oui. La petite Caroline? Ça fait très longtemps que j'en avais pas fait. C'est incroyable. C'est tout mignon. Ça m'a rappelé des souvenirs. C'est mignon comme tout. Ça adorable. Je peux en manger une? Bien sûr. J'ai plus faim, mais bon. Adorable. Très gentil, je vous remercie. Avec plaisir. Elle me les faire toutes. J'espère bien. Avec grand plaisir. Ouais, c'est adorable. Bah, merci beaucoup à vous. C'est la première fois. C'est bien vu. Hein. C'est vrai? Ouais, c'est la première fois. Ah bah, je suis ravie. C'est très gentil, ça me touche beaucoup. Plaisir. Merci beaucoup, chef. Je vous en prie, Muriel, c'est un plaisir. Mais vraiment, moi aussi. C'est toujours un moment très très fort, comme je le disais. Et nous, on se retrouve bientôt sur ma chaîne. Je sais que vous avez vu de façon très furtive et rapide les recettes, mais on les tournera très bientôt pour qu'elles se retrouvent sur ma chaîne. Moi, j'ai encore un peu de travail avant de les mettre à la boutique. Je vais travailler un peu plus mes goûts. Avec tout ce que vous venez de me dire, je pense que j'ai de quoi faire. Et vous allez retrouver ces deux desserts à la boutique, au Grand Colbert, très bientôt. Ouais, si vous permettez, je vais quand même vous dire que ce que j'ai mangé, c'est quand même très très bon, Muriel. Hein. Merci. Oui, c'est pas parce que moi je vous ai dit, vous m'avez demandé, je vous l'ai dit, mais c'est très bon ce que j'ai mangé. Hein. Attention, il faut remettre les choses à leur place. Hein. Merci, chef. Et justement, c'est génial, je vais pouvoir encore faire du meilleur grâce à vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, je pense qu'elle est très très intéressante et que d'autres vont évoluer aussi grâce à ça, grâce à vous. Donc merci et à très bientôt.